Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis tombé sur cette vidéo où un Libanais tire sur un Ivoirien. En fait, c'est une vidéo qui circule depuis un certain moment dans les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. Et donc, j'ai constaté qu'il y a peu d'influenceurs qui en parlent. Pourtant, c'est un cas grave. C'est un cas qui n'affecte pas que les Ivoiriens, mais qui affecte particulièrement les Africains en général. J'aimerais que vous écoutez le témoignage de cette dame-là qui parle exactement ce qui s'est passé. Après, je vais donner mon avis plus tard. Bon visionnage. Si un Libanais qui n'est plus à présenter, lui se promène avec Kalash sur lui dans les rues de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas où il a acheté, qui l'a donné l'autorisation d'avoir Kalash sur lui, mais il a Kalash sur lui, il se promène avec ça comme s'il se croyait dans la brousse, il partait chasser les animaux avec. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, on l'a bien accueilli. On l'a donné un terrain de vendre shawarma, il dit non, que lui il ne vend pas shawarma, c'est faux papier que lui veut faire. Tout ce qui est faux document, faux passeport, il est au courant de ça, c'est son travail. Malgré ça, on ne l'a jamais attrapé, il a continué, il se croyait tout permis. Il a commencé à mougou les gars ivoiriens, donc il se sentait libre. Maintenant, il fait sortir son calage pour tirer sur les Ivoiriens, puis c'est dit qu'il n'y a rien en face. Le voici qui est là. Au Liban, là-bas, on peut tirer sur un Libanais. Un Ivoirien peut tirer sur un Libanais s'il n'est pas mort, si on n'a pas tué. Arrêtez ça. Arrêtez. J'espère que vous avez écouté vous-même la vidéo. Paraît-il que le Libanais en question, c'est un faiseur de faux papiers. Donc son travail, c'est de faire les faux papiers et de mougler les enfants des gens. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, de coucher avec les enfants des gens. Donc le gars se prend pour le plus fort et se fait sa propre loi dans un territoire qui ne l'appartient pas. Bon, maintenant, mon avis ici est que, en fait, c'est à nous la faute. Hein. C'est à nous la faute. On va dire aujourd'hui que on ne doit pas mettre tous les Libanais dans le même sac. Mais non, c'est la même chose. Ce sont les mêmes gens en fait. Ils font tous la même chose. Vous pensez que vous pouvez aller en Algérie ou par exemple, je ne sais pas, dans un pays maghrébien et faire ce genre de choses. Si c'est que dans les jours ou les heures qui suivent là, on ne t'exécute pas. Oui, je préfère parler franche. Je sais que la vidéo pourra être supprimée, mais soyons honnêtes. C'est aussi à nous la faute. C'est que nous laissons faire. Nous laissons que ces gens-là viennent s'installer chez nous et font la loi. Alors que nous aussi, on peut avoir le pouvoir de décider comment eux aussi doivent vivre sur notre territoire. Vous pensez seulement que c'est parce que ça arrive en Côte d'Ivoire que ça ne peut pas arriver au Cameroun. Ça arrive même au Camerounais. Mais on en parle très peu. Ce sont des choses que parfois ça arrive et puis on garde ça dans le coffre et on laisse passer. Pourtant, si tu arrives par exemple en Algérie, touche un Algérien, tu as touché tous les Algériens et ils vont se verser sur toi que waouh. Voilà un Algérien qui se permet de marcher avec une Kalachnikov dans un pays qui ne l'appartient pas jusqu'à tirer sur les citoyens qui vivent dans ce pays alors que ce n'est pas son pays. Et vous êtes là, un truc comme ça arrive, personne ne partage, personne n'en parle, tout le monde reste tranquille, les gens ferment leur bouche. Et pourtant, ce sont les choses qu'on doit relayer à tous les niveaux. Pour que ce genre de choses n'arrivent plus, il doit être un exemple à suivre. Vous pensez que ça l'enferme, que ça va changer quoi? On va envoyer beaucoup d'argent, on va corrompre les grandes personnes qui sont là-bas et puis basta, il va sortir. Il fait les faux papiers dans votre pays. Il mougoulit vos soeurs en désordre gratuitement, même voir. Il marche avec un AK-47. Un AK-47 et il tire sur les citoyens de ces pays-là et vous vous laissez faire. Mais quand c'est entre nous les Africains, nous qui sommes nous entre nous frères, dès que quelqu'un fait un truc, si tu ne l'as pas à tabasser ou bien tu as pris la machette que tu veux à finir avec lui, voilà un étranger qui vient faire la loi chez vous, faites pareil sur lui. Non, vous ne pouvez pas. Vous criez partout, et pourtant il y a quelqu'un qui vient faire la loi dans votre propre pays. C'est honteux. Changeons cette mentalité-là. Ne nous laissons plus faire. N'acceptons plus que les étrangers viennent nous dire comment vivre dans notre pays. N'acceptons plus que les étrangers viennent faire la loi du plus fort dans notre pays. C'est nous qui décidons sur notre territoire comment tu dois vivre ou pas. Parce que quand nous sommes chez eux, on vit selon leurs règles. Il y a des histoires il y a des gens qui m'ont envoyé tellement d'histoires dans les pays maghrébiens que j'aurai le temps de partager avec le temps. Où vous allez voir une personne part peut-être pour travailler dans un pays maghrébien. Il ne voit pas le dehors, il est toujours enfermé à l'intérieur. Il doit travailler comme un esclave.
Parfois, on lui fait même faire des choses qui ne sont même pas bien. On le maltraite comme un chien. Mais quand ils arrivent ici, ils viennent montrer leurs muscles. Donc ils se prennent comme si c'était chez eux et vous laissez faire. Est-ce que c'est normal? Vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même. Parce que c'est vous la faute. Dès que quelqu'un vient avec la peau blanche, vous appréciez, vous êtes content. Oh, un blanc est chez nous. Oh, ceci, cela. Maintenant, quand il vous fait du mal, vous n'avez que les yeux pour pleurer. Changez cette mentalité. Le monde évolue. Le blanc n'a plus le pouvoir sur le noir. Le noir a compris. Le noir a ouvert les yeux. Le noir est devenu intelligent. Plus intelligent parce qu'on était même intelligent, mais on est devenu encore plus intelligent. On a même dépassé le stade de l'intelligence. Nous sommes devenus sages. Appliquons cette sagesse-là contre ces gens-là. Contre ces personnes qui se prennent pour les dieux sur nos vies. Sinon, les mêmes événements vont continuer à arriver. Ils continueront toujours à tirer sur vous. Ils continueront toujours à vous faire du mal. Ils continueront toujours à vous... Vous comprenez de quoi ils parlent. Et puis, vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Partagez massivement cette vidéo. Relayez l'information pour que plein de gens écoutent cette vidéo. C'est très important. Si c'est la première fois que vous découvrez ma vidéo, que ce soit sur ma chaîne ou ma page Facebook, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne pas rater les vidéos que je vais partager au quotidien. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.